La, la. Bonsoir messieurs, dames. Alors nous sommes dans le cours 200. Là, une seconde, une seconde. Ça, bonjour messieurs, dames. Alors, nous sommes dans le cours 260 d'art dramatique et de quoi allons-nous parler? Alors d'abord je vais laver ça parce que ça attend. Je vais balancer ça. Ici. Voilà. Bonsoir messieurs, dames. Alors nous sommes dans le cours 260 d'art dramatique. Et de quoi allons-nous parler? Nous allons parler de la fatalité. La fatalité. Oui, parce que la fatalité, c'est un phénomène dont on parle souvent. On dit, c'est la fatalité. Fatalité, il est arrivé quelque chose que d'incompréhensible, d'inattendu. La fatalité. Comment faire pour vivre avec cette fatalité, en quelque sorte? Alors, c'est un cours d'art dramatique. Ça s'adresse donc aux comédiens qui jouent sur scène. Et puis, sur scène, fatalité, vous cassez une assiette, je sais moi, fatalité, l'armoire tombe, fatalité, vous trébuchez, fatalité, voilà. Des tas de petits événements que vous n'avez pas prévus et qui se passent sur scène. On dit c'est la fatalité. Et si vous regardez bien les grands artistes à la télévision, quand ils jouent la comédie, on a l'impression que la fatalité elle est toujours avec eux. C'est-à-dire que la scène, elle se passe toujours impeccablement. L'inattendu sert le comédien. Ça, c'est merveilleux. Alors, pour comprendre ce phénomène de la fatalité, mon épaule, elle tombe, mais elle tombe tout le temps, mais tout le temps. Voilà, je vais la bloquer comme ça. La fatalité, c'est quoi la fatalité? La fatalité, c'est un événement qui se passe inattendu, sur scène, d'imprévisible. Alors, je vous disais, hier dans le cours 259, une méthode pour prévoir l'avenir. Et cette méthode, elle fonctionne avec la fatalité, justement. Vous allez, comment ça? Vous allez gérer votre comportement avec votre inconscient. Et votre inconscient, lui, il va gérer la fatalité.
un peu dans le genre de Pierre Richard, quand il fait des cabrioles, qui tombe par terre, il se relève, fatalité, tout va bien pour lui, quoi. Il a permis à son inconscient de gérer le mouvement dans son ensemble. Ça va pas être facile, hein. Je reviens parce que là, je crois que ça va être trop difficile. Un cours trop difficile. Parce que pour comprendre la fatalité, qui est l'essence même de l'acteur extraordinaire en fait, parce que l'acteur extraordinaire va gérer cette fatalité à son avantage. C'est ce qui va faire qu'il va être extraordinaire dans une scène, vous voyez. C'est-à-dire que tout va s'enclencher d'une manière extraordinaire. Comment il fait pour arriver à cet exploit? Ça, c'est 20 ans de travail. Voilà, c'est 20 ans de travail. Pour gérer la fatalité, il va falloir apprendre à son inconscient à gérer l'action. Vous voyez, ça fait du domaine de l'hypnose ericksonienne. Là, on est pour faire un bon thérapeute en hypnose ericksonienne. Je ne sais pas si vous imaginez, mais il faut 20 ans. Hein. Il n'y a pas à chercher ni à droite ni à gauche. C'est très rare les gens qui ont cette patience justement de travailler, d'essayer de comprendre tous les ressorts de la psychologie humaine. C'est très très rare. Même moi j'ai arrêté de travailler parce que j'en ai marre. Hein. Ça fait 30 ans que je travaille là-dessus. J'en ai marre. Même de faire le cours, j'en ai marre. J'en ai marre de tout dans la vie. Je me suis acheté ce petit accordéon pour apprendre justement à me délasser l'esprit. Je reviens. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va changer d'objectif. La 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 la. Alors nous sommes dans le cours 260 d'art dramatique avec la fatalité, l'inconscient, etc. Ce sont des domaines qu'il ne faut pas étudier en premier. Ça ne s'adresse pas à des débutants. Avant d'attaquer cette pharmacie, on va dire, il vaut mieux savoir jouer la comédie correctement et connaître tous les secrets de la comédie, parce que la personnalité humaine, etc., c'est très important, parce que sinon, on ne peut pas
farfouiller dans des domaines qu'on ignore la contenance et le contenu et la fonctionnalité. Alors je reviendrai plus tard sur ce sujet de la fatalité qui est très intéressant. Parce que la fatalité, l'inconscient la gère à notre place. L'inconscient est une espèce d'instinct, une espèce de sixième sens qu'on appelle ça, qui gère la fatalité sur scène. Alors, quand ça arrive ce moment-là, on est émerveillé, vous voyez. C'est la récompense d'une scène bien jouée, finalement. C'est la récompense de l'acteur, en quelque sorte, de son travail. Il ne s'en rend pas compte quand il joue la scène. C'est après, quand il se revoit, qu'il comprend qu'il y a des choses qui se sont passées sur scène, qu'il était totalement inconscient. Voilà. Alors, aujourd'hui, j'aurais aimé changer un peu de sujet et parler de l'intérêt pour l'acteur de jouer la comédie. C'est-à-dire, quel est l'objectif principal du comédien, finalement? Est-ce que c'est... Qu'est-ce que c'est que l'objectif principal du comédien? Si vous réfléchissez bien, le comédien joue pour son public. Donc, il doit être bienveillant envers le public et il doit lui apporter quelque chose d'important à ce public, que le public ignore, parce que si c'est pour lui donner des choses qu'il connaît par cœur, je ne vais pas vous apprendre à lire et à écrire, par exemple. Vous savez lire et écrire. Il faut que je vous donne quelque chose un peu de supérieur, on va dire. C'est-à-dire que la plupart des gens ne savent pas, ne comprennent pas. Donc c'est éduquer les gens dans une certaine forme. Pourquoi les éduquer? Pour les faire grandir. En fait, le comédien est là pour faire grandir le peuple qui le regarde. Faire grandir le peuple, ça veut dire lui donner des indices, des preuves, de la matière, hein, vous voyez, pour que le public s'enrichisse. Parce que le comédien lui-même, il a déjà fait ce travail d'enrichissement personnel. Il a franchi les étapes, il s'est élevé mentalement, psychologiquement, et il a atteint un degré où ça lui permet de voir ce qui ne correspond pas, ce qui ne va pas dans la société. Et son rôle, c'est justement de réparer les manques de la société. C'est très important ce que je vous dis, parce que c'est quelque chose qui n'est pas encore bien conscient dans l'esprit du public. Le public, quand il regarde un comédien à la télévision, ne sait pas pourquoi en fait. La seule chose qu'il sait, c'est est-ce que j'ai aimé, est-ce que j'ai pas aimé. Mais il ne sait pas pourquoi il aime, pourquoi il n'aime pas. Alors il rigole, il rit. Ah, ça m'a bien fait rire. C'est important de rire, hein. C'est très important. C'est très important de faire rire le public. C'est quelque chose de... C'est avec ça que le public avance en fait. Il avance dans une compréhension des choses.
le comédien va essayer de le faire rire, mais parce que dans le rire, disons que l'artiste essaye d'éduquer son public, en gros. C'est prétentieux, mais c'est ça. Parce qu'on ne laisse pas un artiste passer sur scène s'il n'a rien à dire. C'est-à-dire, on le laisse actuellement, on laisse passer n'importe qui sur scène. C'est ça le drame de notre société. Mais un vrai comédien, il a vraiment des choses à apprendre au public. C'est-à-dire qu'il veut donner quelque chose que le public n'a pas. Pourquoi je fais ce cours d'art dramatique? C'est pour donner quelque chose au public que le public n'a pas. Je veux le cultiver, le rendre plus comment je peux dire? Je veux améliorer sa façon, sa vision du monde par des révélations que je fais dans mes cours. Chaque cours, c'est une révélation chaque fois. Là, je parlais de la fatalité. C'est une révélation, la fatalité, quand on sait qu'un comédien joue avec la fatalité, justement. Ce n'est pas, pour lui, la fatalité, c'est du hasard, mais du hasard voulu. Il a prévu la fatalité dans son jeu. Il a prévu pour la détourner à son avantage. Ça, c'est une révélation que je vous fais. Quand je vous dis que Pierre Richard prévoit ses tours de gaffe et qu'il prévoit de telle façon que ça tourne bien pour lui. Comment il fait pour les prévoir? Comment on fait pour prévoir la fatalité? Je vous ai dit, il faut 20 ans de travail. C'est un peu un travail, il faut comprendre tous les ressorts de la psychologie humaine pour comprendre comment l'inconscient va réussir à gérer cette fatalité. Donc, ce que je fais, j'éduque mon public de façon à ce que c'est comme une école, de façon à ce qu'ils grandissent, de façon à ce qu'ils s'éduquent, de façon à ce qu'ils comprennent pourquoi, pour qu'en finalité, ils soient heureux, pour que le peuple soit heureux de vivre. C'est le but du comédien, c'est de rendre le peuple heureux. Et oui, parce que on peut rendre les gens très malheureux quand on passe à la télé. Quand on fait un numéro, par exemple là, je vous fais un numéro, je peux vous rendre très malheureux, j'ai le pouvoir. En vous disant des choses abominables, en vous disant que c'est la fin du monde, que tout le monde va mourir, je peux vous rendre très malheureux. C'est surtout ce qu'il ne faut pas faire pour un comédien, c'est l'inverse. Il faut trouver des solutions. Chaque fois que je passe devant vous, c'est pour vous apporter des solutions pour que vous améliorez votre vie. C'est très important cette notion. Vous voyez, par exemple, on va prendre les émissions de Colombo, Peter Falk, très célèbre. Pourquoi? Parce que dans ces films, ils sont poussés à une telle psychologie mentale, une telle connaissance de l'être humain que le public en apprend. Parce que le public est naïf. Le naïf, ce serait le criminel. Le criminel, il pense qu'il va tuer quelqu'un avec son intelligence, qu'il va réfléchir, qu'il va faire son coup parfait, le crime parfait, c'est dans la boîte. Quand on le regarde, on voit faire son film, on voit faire son crime au début. On se dit, il a fait le crime parfait. Impossible de le démasquer. Chaque fois, on est stupéfait d'ailleurs, on voit ce crime, on se dit, c'est impossible que Colombo il trouve la solution. Et quand Colombo il arrive sur la scène du crime, en 2 minutes, il sait qui c'est le criminel. Ça, c'est fort.
sans preuve, sans rien. Rien qu'avec la psychologie mentale du criminel et de son comportement. Parce que le criminel a une façon de penser que Colombo capte tout de suite. Parce qu'il connaît la psychologie humaine du criminel. Et tout de suite, ensuite, tout le film s'oriente vers le criminel, comme par hasard, comme s'il n'y avait que lui dans toute la salle des gens. Il y a 100 personnes. Pourquoi il s'oriente tout de suite comme s'il avait un radar, tac, tac, sur la même personne? Parce que dans les 2 premières minutes du film, il a compris que c'était lui l'assassin. Comment il a fait? Il a analysé la psychologie de l'assassin qui est froide, intelligente, machiavélique et qui n'éprouve pas d'émotion au fond. Et quand il voit cet individu, il sait que c'est lui. Il n'a plus qu'à trouver les détails, les indices qui confirmeront plus tard que c'est lui. C'est pour ça que le peuple, il adore ce film, parce que c'est instructif. Ça met en jeu le fait que, même avec toute l'intelligence du monde que vous pouvez avoir pour solutionner le monde, vous n'allez pas réussir de cette façon. Ce n'est pas en réfléchissant mathématiquement, scientifiquement, que vous allez réussir à solutionner un problème. Il y a d'autres éléments en jeu qui rentrent en compte, dont la psychologie des personnages, l'intelligence, l'inconscient du personnage aussi, très important. Et là, c'est un peu, mon rôle, c'est de vous révéler tout ça afin que vous preniez conscience et que vous pouvez vous en servir pour votre vie personnelle et pouvoir améliorer votre vie de façon à être heureux tous les jours. Comme moi je le suis très heureux. Pourquoi? Parce que je sais vivre en quelque sorte. Je reviens. Je vais changer encore l'objectif pour voir finir le film. Alors, j'éteins ici. Voilà, c'est reparti. Alors, je vais éclairer un peu plus la scène. Voilà. Ici, voilà, parce qu'il commence à faire nuit. J'espère que la colorimétrie sera bonne. Voilà, c'est parti. Alors, messieurs, dames, nous sommes toujours dans le cours 260 d'art dramatique avec la fatalité et à quoi sert le comédien. Bon, comment il gère la fatalité, ça c'est un domaine beaucoup plus complexe qui demande beaucoup de temps, beaucoup de leçons, beaucoup d'expériences personnelles de votre part pour que vous arriviez à comprendre en quoi vos actes sont fatalistes, les actes inconscients, etc. Il y a du travail, il y a 10 ans de boulot là. Rien que pour ça, il ne faut pas commencer par ça, malheureux. Si vous commencez par ça, vous êtes mort. Aïe, aïe, aïe. Donc, on y reviendra. Et là, je vous parle à quoi sert le comédien. Je vous donnais l'exemple donc de Peter Falk, Colombo. Pourquoi? Parce que le comédien, donc, il est là pour éduquer son public, en quelque sorte, lui donner des preuves pour qu'il vive heureux, pour qu'il puisse s'organiser en quelque sorte. C'est une expérience de vie qu'il donne au public en
démontrant dans son sketch, dans son film, qu'il y a des failles dans notre société qu'il va falloir résoudre, aussi bien pour vous que pour lui-même. Mais bon, lui, il les a déjà résolus pour lui, c'est pour ça qu'il peut se permettre de les exposer. En quelque sorte, il fait un exposé. Le comédien fait une espèce de démonstration de son savoir-faire. C'est pour ça que il faut du temps avant de pouvoir démontrer quelque chose au public. C'est pas quand on a 20 ans, on débute dans la vie, qu'on va apprendre à des vieux singes à faire des grimaces. Mais enfin, à 20 ans, il faut commencer à apprendre à faire des grimaces. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'intéressant? J'avais un tas d'idées tout à l'heure, puis ça m'a glissé de l'esprit, et puis c'est parti, ça s'est envolé. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'intéressant? Je pense que vous avez compris l'ensemble de mon cours, la valorisation du cours. Pourquoi ce cours? À quoi sert-il? Il sert à rendre les gens heureux en finalité, à donner du bonheur au public, de toutes les manières possibles. Pas de toutes les manières possibles, non. De manière intelligente, de manière structurée. Créer son bonheur avec des bases solides, de l'intelligentsia et de compréhension psychologique, comment le cerveau fonctionne, comment notre psychologie fonctionne, de façon à lui apporter ce dont elle a besoin, en quelque sorte, pour pouvoir être heureux et vivre en harmonie avec l'univers, etc. Sans souffrir. Le but, c'est d'éviter de souffrir. Dans ce monde où, actuellement, les médias font exactement le contraire, ils laissent les gens dans un état parce qu'ils ne font pas appel aux vrais artistes pour jouer, pour parler devant le public. Il n'y a pas des gens qui consolent le peuple. Voyez, il faut des gens comme ça, des diplomates, ça s'appelle, des gens qui parlent gentiment au peuple, qui expliquent que les choses vont s'arranger, qu'il n'y a rien de grave, qu'il y a 0,0001% de morts et que sur la route, il y a beaucoup plus d'accidents. Que tout ça, c'est prévisible et qu'on peut arranger les choses en faisant attention. Voilà, tout simplement en faisant attention. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'était le cours 260 d'art dramatique. J'espère que ça vous a plu. Je suis là pour ça. Voilà, voilà.
Merci. Au revoir. Hop, j'arrête le slider. Et hop, j'éteins la caméra.